ZTM Télévision, la vie à votre portée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, c'est une émission de profondeur. C'est une émission de bâtisseurs. Comme vous le savez tous, David s'exclame, il dit, lorsque les fondements sont renversés, que feront les justes? Les justes ne doivent pas se taire. Quand le fondement est déjà renversé, lorsque le fondement est déjà détruit, les justes doivent s'élever. Ils doivent s'élever avec tous les outils possibles pour essayer de bâtir sur les anciennes ruines. Alléluia. Et moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur du temple chrétien Mont Carmel de Kinshasa. Et c'est là où nous nous réunissons chaque fois pour bénir encore les enfants de Dieu. Et nous avons cette mission, posons les fondements, pour essayer encore d'édifier davantage les enfants de Dieu. Surtout, revenir sur les éléments de base de la doctrine chrétienne. Voilà notre premier thème, les éléments de base de la doctrine chrétienne. Je suis encore au niveau de notre introduction. Je suis sûr et certain que prochainement, nous allons entrer dans les vifs même de la matière. Lisons notre écriture de base, Hébreux au chapitre 6, à partir du premier verset. Lisons la parole du Seigneur. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alléluia. Ici, l'apôtre, l'écrivain de l'épître aux Hébreux, il est tenté de nous exhorter, afin que nous ne puissions pas minimiser, nous ne puissions pas mépriser les éléments de base de la parole de Christ. Si quelqu'un est mal affermi, il croira que lorsque l'écrivain de l'épître aux Hébreux dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, tu peux même penser que l'écrivain de cette épître était en train de parler qu'on doit négliger les bases même de la foi chrétienne. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'il était en train de dire. Parce qu'on ne peut pas bâtir, on ne peut pas élever les murs si le fondement, si la base n'a pas été bien construite. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous allons faire un effort dans ces cours, dans ces thèmes, pour revenir sur les éléments de base de la doctrine chrétienne. La fois passée, nous avons expliqué que quand on parle de la doctrine, c'est ce qu'on enseigne. La doctrine, c'est l'enseignement de base. Et pour nous, les croyants, les chrétiens, quand nous parlons de la doctrine, c'est l'ensemble de tous les enseignements que Jésus et les apôtres ont donnés. N'oubliez pas, à Matthieu chapitre 28, le verset 19, Jésus a donné à tous les véritables disciples d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Il dit, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand on parle de la doctrine chrétienne, ce sont les prescriptions de Jésus. Ce sont les enseignements. Ce sont les instructions que Jésus nous a données, soit
de sa propre bouche ou au travers de ses serviteurs, les apôtres. L'église aussi du Seigneur doit être bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes une église du Seigneur si au sein de vous, nous ne trouvons pas l'enseignement des apôtres, si nous ne trouvons pas l'enseignement des prophètes. Dommage, aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Nous constatons de tout ce qui s'appelle église aujourd'hui, mais Jésus n'est pas là. Son enseignement, on ne le voit pas. Nous ressemblons comme au temps d'Ésaïe. Vous savez qu'à l'époque du prophète Ésaïe, et la Bible dit qu'il y avait 7 femmes qui sont allées saisir un homme. Regardez ce que ces femmes disent. Nous avons notre propre pain. Nous avons nos propres vêtements. Nous voulons tout simplement porter ton nom. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons les églises des noms qui n'ont rien à faire avec Jésus ni sa parole. Parce que le pain, c'est le symbole de la parole de Dieu. Et les vêtements, ce sont les bonnes œuvres des justes. Mais aujourd'hui, nous constatons des églises qui n'ont pas la parole de Christ, qui n'ont pas ses propres vêtements. Et c'est grave. C'est pourquoi cette émission est là, pour amener les enfants de Dieu sur les fondements, le vrai fondement. Alléluia. Alors, la doctrine, c'est tout ce qu'on enseigne. Je me suis posé la question, est-ce que chaque église devait-elle avoir sa propre doctrine? C'est une question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que chaque assemblée a pratiquement sa doctrine. Chaque pasteur, chaque apôtre, chaque prophète, chaque évangéliste, chaque docteur a sa doctrine. C'est une question que je me pose. Alors qu'en réalité, nous tous, quelle que soit l'église où vous pouvez appartenir, quelle que soit l'assemblée locale à laquelle vous devez appartenir, n'oubliez pas que vous appartenez d'abord à la véritable église, l'église de Jésus-Christ, qui est même son propre corps. Et là, il n'y a pas plusieurs doctrines. Dans la véritable église de Jésus, il n'y a pas plusieurs doctrines. Il n'y a qu'une seule doctrine. Mais n'oubliez pas aussi que nous avons parlé des 3 types de doctrines. Nous avons la saine doctrine, ce que les apôtres ont enseigné, ce que Jésus a enseigné. Nous avons aussi les doctrines des hommes. Ce sont des philosophies humaines, des inventions des hommes, des traditions des hommes. Mais aussi nous avons les doctrines des démons. C'est-à-dire les démons aujourd'hui sont en train aussi d'enseigner. Les démons sont en train d'enseigner. Parmi ces doctrines, nous pouvons parler de la doctrine de Balaam. Gardez votre soif, nous entrerons en profondeur plus tard. Parmi les doctrines des démons, il y a aussi la doctrine de Jézabel. Jézabel est en train d'enseigner aujourd'hui. Il y a aussi la doctrine des Nicolaïtes. Ce sont les doctrines des démons. Et les démons aujourd'hui sont en train d'enseigner. Alors, aujourd'hui, je vais, toujours dans mon introduction sur la doctrine, je vais parler de quelques images bibliques de la doctrine. Quelques images bibliques de la doctrine. Vous allez remarquer que dans la Bible, la doctrine, la vraie ou la fausse, est symbolisée par certaines images. Alors, la première image de la doctrine dans la Bible, c'est le levain. Alléluia. Le levain que les mamans utilisent pour la fabrication des pains, que les mamans utilisent pour la fabrication même des beignets, ainsi de suite. Le levain ou le levure. Vous allez lire en Matthieu, au chapitre 16, le verset 5 à 12. Là-bas, lisons, c'est très merveilleux. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre de pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Jésus demande à ses disciples de se garder jalousement, avec soin, du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est-à-dire, les pharisiens avaient leur levain. Les sadducéens avaient aussi leur levain. Mais les véritables disciples de Jésus, ceux qui l'ont reçu,
ceux qui marchent avec lui, ceux qui l'ont logé dans leur cœur. Jésus dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Mais dommage, les disciples n'ont pas pu comprendre quand Jésus parlait du levain des pharisiens ou des sadducéens, de quoi il s'agissait. C'est pour vous dire que lorsqu'on prêche la parole, la compréhension n'est pas toujours la même. Il y a toujours des gens qui ont des difficultés. Surtout, n'oubliez pas que lorsque Jésus a enseigné à ses disciples, même à la foule, il parlait souvent en parabole. Il utilisait un langage codé. Il utilisait un langage caché. Mais lorsqu'il pouvait se retrouver avec les disciples dans un lieu caché, il pouvait maintenant commencer à les révéler. Son langage codé qu'il avait utilisé avec la foule. Voilà que ici les disciples n'ont rien saisi de ce que Jésus voulait dire. Regardez comment ils réagissent. Les disciples reconnaissaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus les a ensuite dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Jésus les reprend, il dit, mais pourquoi vous réfléchissez en vous-même? Pourquoi? Pourquoi vous vous dérangez parce que vous n'avez pas pris de pain? Mais est-ce que moi, je vous ai dit que j'ai parlé de pain? Alléluia. Regardez encore le verset 8. Le verset 9. Êtes-vous encore sans intelligence? C'est-à-dire, pour écouter le langage de Jésus, vous devez avoir l'intelligence divine, la sagesse divine. C'est pourquoi les traditions des hommes, les doctrines des hommes, ce sont des doctrines fondées sur l'intelligence de l'homme, sur sa tradition. Mais si vous voulez comprendre la doctrine de Christ, vous devez avoir l'intelligence et la sagesse divine. L'intelligence comme celle qu'avait Daniel. Parce que Daniel, il était capable de lire même l'écriture de Dieu. Si Belchassar était incapable de déchiffrer ce que Dieu voulait lui dire, il recourait toujours à Daniel. Parce que Daniel, il avait la sagesse divine. Pharaon pouvait voir les songes, mais pour ne pas l'interpréter, il a fallu recourir à Joseph pour interpréter les songes de Pharaon. Et aujourd'hui, le véritable prédicateur, le véritable homme de Dieu, ce sont les Joseph. Ils doivent ressembler à Daniel, parce que le peuple de Dieu a besoin de comprendre et de discerner le langage de Jésus, la saine doctrine. Alléluia. Regardez maintenant le verset 9. Êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains que 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Le verset 12. Alors ils comprirent. Alléluia. Alors les disciples ont compris que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais plutôt de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Gloire à Dieu. C'est de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens que les disciples devaient se garder. Donc, quand on parle du levain des pharisiens et des sadducéens, il ne s'agit que de leurs enseignements. Donc, vous voyez que Jésus lui-même, il symbolise l'enseignement des bases, la doctrine au levain. Parce que les pharisiens étaient des spécialistes dans l'hypocrisie. Combien de fois Jésus les a reprochés de leur hypocrisie? Et ils faisaient de l'hypocrisie leur vie quotidienne. C'est comme aujourd'hui, les églises sont remplies de pharisiens. Ils ont des grosses Bibles. Ils ont des cols pastorales. Ils peuvent faire profession même de beaucoup de connaissances. Mais attention! Lorsque ce que vous prêchez ne reflète pas ce que vous vivez, vous êtes un pharisien. Les pharisiens prêchaient aussi bien. Ils prêchaient aussi bien. Ils enseignaient aussi bien. Mais le problème avec eux, c'était des pharisiens.
C'était l'hypocrisie. C'est pourquoi Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Mes chers frères et sœurs, l'église de notre temps a affaire avec des nouveaux pharisiens. Nos églises sont remplies de pharisiens modernes. C'est pourquoi je te pose aussi la question, toi qui me suis. Es-tu un pharisien moderne ou bien tu es un disciple authentique? Parce que les disciples authentiques doivent se préserver de levain des pharisiens, de l'enseignement des pharisiens. Mais il est très important de noter que quand on représente l'enseignement des pharisiens, on les symbolise au levain, c'est par rapport à l'influence néfaste. Vous allez remarquer que vous pouvez avoir une pâte, une petite pâte, même dans une casserole. Mais dès que vous y mettez du levain et que vous couvrez, vous allez voir que le levain, le levure, a de l'influence sur toute la pâte. Jusqu'à ce que la pâte sera levée. Alléluia. Parce que le levain a de l'influence dans toute la pâte. C'est pourquoi vous allez remarquer, par exemple, lors de la célébration de la fête de Pâques, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël, pendant environ 7 jours, on ne devait pas trouver les levains dans leur maison. Parce que les levains, 1, symbolisent la corruption, les levains symbolisent 2, le mal, le levain symbolise 3, le péché. Tout ce qui est mal est représenté par le levain. C'est pourquoi les enfants de Dieu qui ont célébré la véritable Pâque, alléluia, ils doivent s'écarter, écarter dans leur vie, écarter de leur maison le levain. C'est pourquoi Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens, de leurs enseignements. Parce que les enseignements des pharisiens avaient dérangé la vie des enfants d'Israël. À tel point que les pharisiens avaient des difficultés. Ils avaient du mal. Ils avaient du mal. Le peuple d'Israël avait du mal à croire en Jésus. Parce qu'ils se voyaient en présence des maîtres. Des pharisiens se faisaient passer pour des maîtres, pour des pères. Oui, ils étaient les pères du peuple. Mais avec quel pain qu'ils apportaient? Ils étaient les pères du peuple. Mais avec quel enseignement? Avec quelle base? Mais eux, ils avaient le levain. L'enseignement de l'hypocrisie. Alléluia. Le levain est là pour influencer. C'est pourquoi les fausses doctrines aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, influencent aussi. Une doctrine peut commencer quelque part, peut-être avec une seule personne. Mais ça va prendre de l'ampleur, ça va se propager dans les églises. Bien sûr, les églises locales. Parce que la véritable église, quant à elle, elle ne sera jamais touchée. Mes chers frères et sœurs, l'état où nous sommes, surtout avec le monde médiatique, avec le numérique, l'information se propage de plus en plus vite. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Les justes doivent aussi s'élever parce que Satan, il a introduit dans la nouvelle pâte le levain. Et ça influence. L'église aujourd'hui est influencée par des pharisiens. Ils viennent avec leur levain. Ils viennent avec leurs enseignements. Mais ces enseignements-là n'ont rien à faire avec Jésus. N'ont rien à faire avec ce que les apôtres ont prêché. Est-ce que Paul peut-il dire Amen, homme de Dieu, à ce que tu prêches? Est-ce que Jean et Jacques peuvent dire aussi Amen à ce que nous enseignons aujourd'hui? Ce sont des questions que nous nous posons. Nous nous posons ce type de questions. Mais mes chers frères et sœurs, faisons un effort et tournons à ce qui est essentiel. Retournons à la base. Retournons à ce que Paul, Jean et Jacques, Pierre ont enseigné. En ce moment-là, le Seigneur Jésus, il sera très content avec nous. C'est pourquoi il faut se rassurer réellement si la doctrine que tu détiens, la doctrine dans laquelle tu te retrouves, soyez-en sûrs qu'elle est la pure doctrine. Parce qu'aujourd'hui, le levain des pharisiens est en train de travailler. La doctrine à laquelle tu t'attaches va influencer, premièrement, ta vie,
Ça va influencer, deuxièmement, ta personnalité. Ça va influencer, troisièmement, la vision même du monde. Quatrièmement, ça va influencer même tes relations. Ça va influencer tes relations. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui se marient à plusieurs femmes au nom de la doctrine. Aujourd'hui, il y en a d'autres, ils peuvent se baptiser même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On les projette dans l'eau 3 fois au nom de la doctrine. D'autres aujourd'hui peuvent passer sous un drapeau au nom de la doctrine. Vous savez, la doctrine, elle est tellement forte. La doctrine peut faire enlever même le soulier à un grand professeur de l'université. Vous allez voir un grand professeur de l'université, avec toutes les connaissances possibles qu'il a, des connaissances scientifiques. Mais parce qu'il est quelque part où on lui dit, ici, on prend un verset, on lui donne, on lui dit ici, pour accéder au lieu saint, dans les temples, il faut entrer pieds nus. Vous allez voir les professeurs de l'université enlever les souliers. Il entre pieds nus. Voilà ce que la doctrine est capable de faire. Donc la doctrine va influencer ta vie. Ça va influencer même tes relations. Ça va influencer même la vision du monde. Quelle est la vision que tu as pour le monde? Ce monde ici, où est-ce qu'il part? D'autres, ils pensent que ce monde sera nous tendons vers la modernisation. Non, la finalité de ce monde ici, c'est la destruction, c'est le feu. Oh, mes chers amis, le Seigneur nous aime quand il nous a préparé cette bonne parole. Le levain est le symbole aussi de la doctrine dans la Bible. Mais ici, il s'agit de la fausse doctrine. Les fausses doctrines sont symbolisées par le levain. Amen. La deuxième image que la doctrine peut prendre dans la Bible, il s'agit du vent. Là, je voulais qu'on lise les vents. Les vents peuvent aussi symboliser la doctrine. Éphésiens, au chapitre 4. Ici, d'abord, l'apôtre Paul, à partir du verset 11, il était en train d'expliquer qu'à l'église du Seigneur, Dieu a donné les 5 ministères. Les 5 ministères de la parole. Aux uns, il a fait comme apôtre, comme prophète, comme docteur, évangéliste et pasteur. Et il donne les raisons pour lesquelles Dieu a envoyé des ministres. Il parle du perfectionnement des saints. Il parle de l'édification du corps du Christ. Il parle même que nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ça l'objectif quand on t'appelle apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, prophète. C'est pour perfectionner l'Église. Mais parmi les raisons, au verset 14, écoutez ce que la Bible dit. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Soulignez là-bas, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Emportés à tout vent de doctrine. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas un hasard. Nous disons que l'Église ne doit pas commencer avec un don de l'Esprit. L'Église commence avec un ministre de la parole. Parce que le ministre de la parole, il est là pour enseigner, amener l'Église à la maturité spirituelle. Parce qu'il y a des vents de doctrine. On parle des vents de doctrine. Ça souffle. Aujourd'hui, ça vient de toutes parts. Les vents. Ça vient de toutes parts. De la même manière, les vents soufflent. Vous savez d'où ça vient, d'où il part. C'est de la même manière que les fausses doctrines travaillent comme le vent. Ils viennent comme le vent. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus, il nous a avisés au travers de son serviteur, l'apôtre Paul. Il nous a dit que nous ne devons pas rester des enfants,
Nous ne devons pas démérer le bébé spirituel, emporté à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, il y a de ceux qui s'appellent chrétiens. Aujourd'hui, il est dans telle église. Dès qu'il apprend qu'il y a un prophète à gauche, à Malouk, il va partir à Malouk. Dès qu'il attend encore qu'il y a encore un prophète majeur qui a apparu à Luzizil, il va aller à Luzizil. Donc il apprend que dans la commune de Kinshasa, il y a encore un autre, il va encore partir là-bas. Il est emporté à tout vent de doctrine. S'il apprend que là-bas, on fait porter les gens les toges, il va aller aussi, il porte des toges. C'est grave. Dès qu'il apprend que non, de l'autre côté, on fait boire les gens de l'eau, il va aller, il commence à boire de l'eau. Dès qu'il apprend que là-bas, ce sont les jus qui font beaucoup de fureur, il va aller récupérer les jus pour boire. Dès qu'il apprend que là-bas, ce sont les pommes, on donne les pommes pour avoir les enfants. Vous allez voir les gens aller pour manger encore des pommes. Ça, c'est un bébé spirituel. Un enfant. Il est emporté par les vents des doctrines. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il n'a pas mis les deux pieds sur une véritable église, là où il y a un véritable oint de Dieu authentique, qui l'a enseigné les ABCD de la doctrine chrétienne. Alors, cette émission, mes chers frères et sœurs, est là pour vous, pour récupérer même certaines personnes qui n'ont pas eu la grâce d'être bien enseignées. Soyez attachés à cette émission. Tu ne seras pas dessus. Nous allons t'enseigner. Nous allons te recycler. C'est là pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous appelons cette émission. Posons les fondements. Il y a des gens qui sont devenus même pasteurs, mais sans fondement, sans base. Comment tu es devenu pasteur? Comment tu es devenu ancien? Comment tu es devenu diacre? Il y a aussi aujourd'hui des diacres. Il est diacre parce qu'il distribuait beaucoup les cafés. Quand il y a deuil, quand il y a l'heure des fêtes, il distribue bien les cafés et les sucrés. Alors pour les récompenser, on va l'appeler diacre. Ça c'est grave. Mais vous regardez un diacre, vous regardez un ancien sans base. Tu t'appelles prophète sans base. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur nous aime. Parce qu'il dit toujours, dans chaque génération, il se réserve toujours un faible reste. Alléluia. Un faible reste. Vous voyez, le vent, lorsqu'il souffle, le vent emporte tout ce qui se présente au-devant de lui. Le vent peut emporter des maisons. Le vent peut dévier un navire de sa trajectoire. Un navire de sa trajectoire. Il y a les gens qui étaient sur le bon chemin. Ils étaient sur une bonne base de la vie chrétienne. Mais parce qu'un vent est venu, que ce soit des États-Unis, qu'ils viennent du Nigeria, n'est-ce pas même dans notre pays, à un certain moment, on apprenait les vents du Nigeria. Et tous les hommes de Dieu couraient derrière les Nigérias. À un certain moment, les États-Unis. Tout le monde courait aux États-Unis. Parce qu'il y a des vents de doctrine. Est-ce que quand vous courez derrière une doctrine, l'avez-vous examiné? Parce que les doctrines des hommes, il faut bien les examiner. Les doctrines des démons, il faut bien les examiner. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous parler. En 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 21. Oh, Dieu est merveilleux. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 21. Écoute ce que la Bible dit. Mais, examinez toutes les choses. Examinez toutes les choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. On ne dit pas de rejeter une prophétie. Qu'elle soit une prophétie venant de la parole parlée ou d'une révélation surnaturelle. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Mais du moins aussi, la Bible ne nous dit pas de tout accepter, de tout gober. La Bible dit, examinez toutes les choses. Oh, l'église d'aujourd'hui doit ressembler aux chrétiens des Béréens. Parce que les chrétiens des Béréens et examiner tout ce que l'apôtre Paul était en train de les enseigner. Imaginez,
apôtre Paul, qui a rencontré Jésus lui-même sur les chemins de Damas. Cela n'a pas empêché aux chrétiens de Bérée d'examiner à la loupe ce qu'il était en train de les enseigner, pour savoir si cela est écrit. Si cela est écrit, l'Église véritable doit être constituée des Béréens. Les gens qui examinent à la loupe ce que le pasteur est tenté de prêcher, ce que l'apôtre est tenté de prêcher, ce que le docteur est tenté de prêcher. Est-ce que vous prenez le temps d'examiner? Malheureusement, aujourd'hui, nous avons même des chrétiens qui n'ont même pas de Bible. Vous allez examiner maintenant comment? Parce que même la Bible, tu n'en as pas. Toi, tu pars au culte comme dans une salle de cinéma. D'autres partent seulement pour aller danser. Ce qui l'intéresse, c'est de danser seulement. Écoutez-moi, l'église du Seigneur, c'est une école. C'est un centre de formation. Il faut examiner à la loupe ce qu'on nous enseigne. Les fausses doctrines se sont pénétrées au milieu de nous parce que les chrétiens n'examinent pas ce qu'on les enseigne. Ce qui les intéresse, eux, c'est trouver la solution à leurs problèmes. C'est ce qui les intéresse. Mais vous savez que même Satan donne aussi des solutions. Quand il a tenté Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, mais je te donnerai toutes les richesses ici. Vous comprenez? Satan donne aussi des richesses. C'est pourquoi on ne vient pas à l'église pour les richesses. On ne vient pas à l'église pour les mariages. Ça, ce sont les bénéfices que Dieu nous donne après que nous ayons reçu le salut. Alléluia. L'apôtre Paul dit, examinez toutes les choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Lorsqu'un homme de Dieu, il s'appelle homme de Dieu, d'où qu'il vienne des États-Unis, qu'il vienne de l'Europe, qu'il vienne du Nigeria, qu'il vienne du Congo, quelle que soit sa manière de s'habiller, quels que soient les moyens qu'il peut avoir, si ce qu'il est en train de parler ne cadre pas avec ce que Paul a enseigné, si cela ne cadre pas avec ce que Jésus a enseigné, il faut rejeter cela. Il faut rejeter. Nous devons examiner toutes choses. Alléluia. Actes des apôtres, au chapitre 20, le verset 29 à 31. Acte 20, 29 à 31. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Avant qu'il puisse les laisser, avant qu'il puisse partir. L'apôtre Paul leur dit ceci. Je sais, alléluia, je le confirme, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels. Des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Les loups, là, quand il vient, ils n'épargneront pas le troupeau. Vous pensez que vous allez voir à la chair un animal loup? Non, c'est un homme. Des fois, il peut être plus beau que moi. Il peut être même plus élégant, plus intelligent même physiquement. Mais lorsqu'il vient, c'est un loup. Il ne vient pas épargner les brebis. Il dit qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes. Ah, donc ces loups-là, ce ne sont pas des animaux physiques, mais plutôt ce sont des hommes animaux. Vous comprenez? C'est un homme, mais l'état de son âme, c'est un animal. Il est là bien en veste, il est là bien vêtu, il parle bien français, il parle bien anglais. Mais son état d'âme, c'est un loup. Il vient avec quoi? Les enseignements. Les édits qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner, emballer, emporter des disciples après eux. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Veillez donc. Ce n'est plus le temps de dormir, mais c'est le temps de veiller. Veillez. Alléluia. Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Mes chers frères et sœurs, nous devons veiller comme des sentinelles. Homme de Dieu, toi qui es attaché à cette émission, tu es la sentinelle.
tu dois veiller. La sentinelle ne doit pas dormir. La sentinelle doit être au-dessus des murs pour regarder la position de l'ennemi afin d'aviser les peuples qui est dans les camps. C'est ça le rôle des véritables serviteurs de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel que toi tu es, j'étais établi sentinelle sur mon peuple. Parce que la sentinelle doit veiller. La sentinelle ne dort pas. La sentinelle veille. Le Seigneur est merveilleux. Parce que les loups sont au milieu de nous. Ils se sont introduits parmi nous. Certains avaient bien commencé. Mais aujourd'hui, ils se sont déroutés. Ils viennent avec des enseignements pernicieux. Les enseignements contre la saine doctrine. Ils sont contre Jésus. Ils présentent aux hommes, au monde, à l'église, un autre Jésus. Oh, le Seigneur, il est tellement bon. Parce qu'il nous réserve toujours un faible reste. Romains au chapitre 16. Le verset 17 à 18. Oh, Dieu est merveilleux. Romains 16, 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Ils séduisent le cœur des simples. Quand on parle des simples, ce sont des personnes naïves ou qui ne doutent de rien. Ils séduisent le cœur des simples. Écoutez-moi, nous devons veiller aujourd'hui. Bien-aimé, ne sois pas naïf. Tu n'es pas obligé de tout gober. Tu n'es pas obligé. Examine toutes les choses. L'apôtre Paul est en train de parler qu'il y a des gens qui créent des divisions, qui créent des scandales. Aujourd'hui, n'est-ce pas les pasteurs qui créent des scandales dans les églises, dans le monde aujourd'hui? N'est-ce pas nous tous ici, nous sommes injuriés parce qu'il y a certaines personnes, certaines qui se disent pasteurs, mais qui ont créé des scandales. On nous met tous dans les mêmes sacs. Et aujourd'hui, le pasteur n'a pas de valeur ici au Congo. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il soulève encore une nouvelle génération. Galates, chapitre 1er, le verset 6 à 8. Galates, chapitre 1er, les versets 6 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Passer à un autre évangile. Il y a les gens qui passent à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile de Jésus. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Mais il y a des gens qui vous troublent. Qui veulent altérer l'évangile de Christ. Tordre l'essence, renverser l'évangile de Christ. Il y a les gens qui renversent ça. Et ils commencent à dire, on avait mal compris. Ah, homme de Dieu. Quand tu marchais dans la sainteté, tu n'es pas abonné au vin, tu ne courais pas derrière les filles, là c'était bien. Tu commences à le faire aujourd'hui, au lieu de se repentir d'être humble, tu commences à donner des raisons pour dire qu'on avait mal compris les choses. Oh non, que le Seigneur nous aide. Verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, même si c'est l'ange du ciel qui vient prêcher ce que Paul, qui vient contredire ce que Paul a prêché, que cet ange-là soit anathème. Si l'ange est anathème, à combien plus forte raison, toi? À combien plus forte raison, toi qui enseignes des choses pernicieuses. Oh, mes chers frères et sœurs, le Seigneur, il est tellement bon. Il est tellement bon pour nous. Si un ange du ciel enseigne des choses que Paul n'a pas enseignées, qu'il soit anathème. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est tenté de parler. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15 à 18. La Bible dit, efforce-toi
de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, ou un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Un ouvrier, un véritable serviteur de Dieu, doit dispenser droitement, sans s'écarter, la parole de Dieu. Il dit, évite des discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Ceux qui viennent avec des doctrines, des fausses doctrines, vous les remarquerez, ils vont vivre toujours dans les péchés et dans l'impiété. Puis Paul les a même cités. Il dit, et leurs paroles rongera comme la gangrène, de ses nombres sont hyménées et filettes. Est-ce qu'on peut aussi les citer ici? Alléluia. Aujourd'hui, on peut les citer comme Paul les avait aussi cités. Ils sont très nombreux, mes chers frères. Chacun doit faire cette recherche-là. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. D'autres ont dit que Jésus est déjà venu. Toi, Jésus est venu où? Où? Ils disent que Jésus est déjà venu. La résurrection des morts a déjà eu lieu. D'autres sont même dans le millénium. Ah, vous êtes dans le millénium, mais les gens continuent encore à mourir. Jésus est déjà venu. Toi là qui se dit même vrai chrétien, mais tu es encore sur la terre. Bien-aimé, à moins que vous soyez fous pour ne pas discerner que ça, c'est un mensonge. Alléluia. Le Seigneur, il est tellement bon. Et la doctrine, les fausses doctrines, c'est comme le vent. Ça emporte les gens. Et vous voyez les gens emballés. Jésus est déjà venu. Ils sont en train de chanter. Jésus est déjà venu. Mais avec des Bibles. Ils partent encore dans les assemblées. Mais Jésus est déjà venu. C'est grave. La troisième image, pour terminer, que la doctrine peut prendre, c'est la doctrine peut être symbolisée aussi par la pluie. C'est pourquoi vous allez voir en Deutéronome, au chapitre 32, le verset 2e, la Bible dit, Dieu dit, mes paroles, mes instructions sont comme la pluie. Mes instructions sont comme la pluie. Deutéronome 32, le verset 2. Dieu dit ceci, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Alléluia. Donc la parole du Seigneur, la saine doctrine, elle c'est la pluie. Une douce pluie. Quand elle tombe, c'est pour féconder la terre, afin qu'elle puisse produire beaucoup de fruits. Alléluia. Ésaïe chapitre 55, le verset 10 à 11. La Bible dit encore, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Le Seigneur, il est tellement bon et merveilleux. Sa parole, c'est comme une pluie. C'est pourquoi cette émission et ce thème, je prie pour que ce thème soit comme une pluie qui descende sur vous. Et que les bonnes choses qui sont en vous soient arrosées au travers de cette parole, au travers de cette saine doctrine. Voilà un peu ce qu'on peut dire à ce qui concerne la doctrine. Et il y a les éléments maintenant de base de la saine doctrine ou de la doctrine chrétienne. Dans l'écriture que nous avons lue au début, en Hébreu au chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 3, l'apôtre Paul nous a énuméré environ 6 doctrines de base. 6 doctrines de base. C'est ce que nous allons d'abord parler dans les émissions qui vont suivre. La première doctrine, c'est la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Notez bien cela. La doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est la doctrine de base. Tous ces 6 doctrines ici, ce sont les doctrines de base. Ça ne regarde pas une église. Oh, je suis catholique. Oh, je suis protestant. Je suis des églises de réveil. Je suis évangélique. Moi, je ne suis pas là pour les catholiques, pour les protestants, pour les évangéliques, pour les églises de réveil. Non. Moi, je suis là pour tous ceux qui s'appellent chrétiens.
Si tu es chrétien, il faut renoncer aux œuvres mortes. La deuxième doctrine que nous allons parler ici, c'est la doctrine de la foi en Dieu. La doctrine de la foi en Dieu. La troisième doctrine, c'est la doctrine des baptêmes. Remarquez là-bas, on a mis au pluriel, baptême, les baptêmes. La doctrine des baptêmes. La quatrième doctrine, c'est la doctrine de l'imposition des mains. Aujourd'hui, on impose les mains en désordre. Nous allons voir. Parce que c'est une doctrine. Nous devons connaître pourquoi on imposait les mains aux gens. Pourquoi on imposait les mains aux gens? Pourquoi Jésus l'a fait? Pourquoi les apôtres l'ont aussi fait? Très important. Et la cinquième doctrine, c'est la doctrine de la résurrection des morts. La doctrine de la résurrection des morts. Ceux qui sont morts, sont-ils morts pour toujours ou bien ils ressusciteront un jour? Et quand s'ils résisteront un jour, comment résisteront-ils? Avec quel corps ils auront? Quand quelqu'un meurt, où est-ce qu'il part? Nous allons en parler dans cette émission. Et la dernière doctrine, pour ce cours, nous allons parler sur la doctrine du jugement éternel. La doctrine du jugement éternel. Voilà un peu ce que j'appelle les éléments de base de la doctrine chrétienne. Bien-aimé, tu peux ne pas connaître les 7 sceaux. Tu peux ne pas connaître les 7 chandeliers. Tu peux ne pas connaître les 7 trompettes. Mais les 6 doctrines que je viens d'énumérer ici, ce sont des doctrines de base que tout chrétien doit connaître. Que le Dieu du ciel, qu'il vous bénisse. Soyez toujours branchés. Chaque lundi, à partir de 16h juste, à l'émission Posons les fondements. Et si tu rates les lundis, vous allez suivre la rediffusion le mercredi à partir de 22h15. Si tu rates encore là-bas, nous avons notre chaîne YouTube, Cédric Lukusa TV. Entrez là-bas, vous allez encore suivre l'émission après même quelques jours. Abonnez-vous aussi massivement. Nous sommes aussi ouverts aux questions, aux préoccupations, aux suggestions. Ne vous retenez pas pour nous écrire. Il y a les numéros au bas de votre écran. Écrivez-nous et donnez-nous votre impression. Je vous bénis et je bénis aussi toute l'équipe technique. Que la paix du Seigneur puisse se répandre sur vous et que cette paix se répande encore sur les responsables de toute cette chaîne. Sans toutefois oublier les concepteurs de cette émission Posons les fondements, notre frère Serge. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il vous bénisse encore davantage. Amen. Soyez branchés pour la prochaine fois.